Le silence du sous-sol pesait comme une confession. Clara descendait lentement les marches, sa lampe tremblante dessinant des ombres sur les murs nus. L'air sentait la poussière, le métal et quelque chose d'ancien, presque sacré. Elle cherchait une vieille valise pour son prochain reportage, mais ses doigts effleurèrent une boîte en bois cachée derrière un vieux drap. Une odeur de papier brûlé s'en échappa. En ouvrant le couvercle, elle découvrit des lettres jaunies, scellées d'une écriture qu'elle ne connaissait pas. Une photo glissa. Sa mère, plus jeune, dans les bras d'un homme qu'elle n'avait jamais vu. Son cœur accéléra. La date sur le dos de la photo précéda sa naissance de quelques mois. Un frisson lui parcourut la peau. Si cet homme n'était pas un simple ami, qui était-il ? Et pourquoi sa mère avait-elle caché cela ? La lampe grésilla, la plongeant dans la pénombre. Une seule question résonna dans son esprit. Comment pardonner un mensonge qui a bâti toute une vie ? Clara remonta lentement à la surface, la photo serrée dans sa main. Chaque pas semblait plus lourd, comme si le poids du secret la retenait dans l'obscurité. En franchissant la porte du sous-sol, la lumière du jour l'aveugla. Elle posa la photo sur la table, observant les sourires figés de deux inconnus. Le bruit de la cafetière en marche dans la cuisine rappela la présence de sa mère, à quelques mètres seulement. Son cœur battait à tout rompre. Comment affronter celle qui lui avait donné la vie, et peut-être menti sur celle-ci ? Le café coulait, et le silence s'installa. Clara s'assit en face de sa mère, la photo cachée sous son téléphone. Elle observa les rides autour de ses yeux, les gestes précis, la sérénité apparente. Chaque détail semblait mensonge. Quand elle parla enfin, sa voix se brisa. « Égé, maman, tu as connu un homme appelé Antoine ?» Yo-Élise leva les yeux. Figée, une fraction de seconde, son visage se décomposa avant de se recomposer dans un sourire forcé. Elle répondit trop vite. « Eh ben non, jamais. Pourquoi cette question ?» Yo, le mensonge, se glissa entre elles, invisible mais tranchant. La journée passa dans un brouillard. Clara relisait les lettres une à une, chaque mot devenant une fissure dans son monde. « Yogué pour notre fille, Yo », disait l'une d'elles. Sa respiration s'arrêta. Elle comprit que ces lettres étaient adressées à sa mère, et qu'elle-même en était le sujet. Le sous-sol n'avait pas seulement révélé un secret, il avait réveillé un passé que sa mère avait tenté d'enterrer. Clara descendit de nouveau dans le sous-sol à la tombée de la nuit. Elle devait comprendre. Le silence l'accueillit. Différent cette fois, presque vivant. Elle chercha d'autres indices, mais ses yeux s'arrêtèrent sur une malle métallique verrouillée qu'elle n'avait pas vue la veille. Une inscription gravée. « Yobé A.D. » Ne pas ouvrir. Yo, son cœur tambourina dans sa poitrine. Le mensonge venait de prendre forme, et la vérité, enfermée là, n'attendait qu'elle. Toute la nuit, Clara ne dormit pas. Les lettres, la photo, la malle verrouillée, tout tournait dans sa tête comme un cauchemar éveillé. Point. Au petit matin, elle décida de confronter sa mère à nouveau, cette fois sans détour. Dans la cuisine, Élise préparait le petit déjeuner, le visage calme, comme si rien n'avait changé. Clara posa la photo sur la table lentement. Le bruit sec du papier coupa le silence. Les yeux d'Élise se voilèrent. Elle tenta de détourner la conversation, mais Clara insista. « Gagne-moi la vérité. » Qui est cet homme ? Yo, le regard de sa mère s'assombrit, puis un souffle brisé s'échappa de ses lèvres. « Yogué, ce n'est pas ce que tu crois. » Yo, mais tout, dans sa voix, disait le contraire. Après cet échange, le silence s'installa dans la maison, lourd et électrique. Clara chercha la clé du coffre sans la trouver. Sa mère avait verrouillé quelque chose de bien plus grand qu'un simple secret. Elle décida de fouiller le bureau, là où Élise rangeait ses papiers personnels. En ouvrant un tiroir, elle tomba sur un dossier jauni, son acte de naissance. Elle connaissait chaque mot,
sauf un détail qu'elle n'avait jamais remarqué. Le chant Oga, père était écrit à la main, à l'encre bleue, différente du reste du document. Une écriture hésitante. Une substitution. La confrontation reprit au dîner. Élise resta droite, les mains jointes, les yeux fixés sur son assiette. Clara parla calmement, presque tendrement, mais chaque mot vibrait de colère contenue. Yogi, pourquoi avoir écrit ce nom? Pourquoi ne jamais m'avoir dit la vérité? Élise ferma les yeux. Pourquoi? Parce que je voulais te protéger. Cette phrase tomba comme un verdict. De quoi? De qui? La vérité semblait désormais plus dangereuse que le mensonge. Cette nuit-là, Clara rêva d'un visage flou, celui d'un homme qui l'appelait par son prénom, dans un champ baigné de lumière. Au réveil, son cœur battait trop fort. Était-ce un souvenir, une invention de son esprit en quête d'identité? Elle décida d'appeler une amie d'enfance, Sophie, dont le père avait été proche des Ménard. À l'autre bout du fil, un silence gêné, puis une phrase presque murmurée. « Oh, gars, je croyais que tu savais. » Son sang se glaça. Le lendemain, Clara conduisit jusqu'à l'adresse que Sophie lui avait donnée. Un atelier photo en bord de mer. Elle s'arrêta devant la vitrine. À l'intérieur, un homme développait des clichés en silence. Penché sous une lumière rouge, elle le reconnut aussitôt, l'homme de la photo, Antoine Delaunay, le vrai, le possible. Son cœur se mit à battre trop fort pour qu'elle respire. Elle n'entra pas. Pas encore. Mais le passé, lui, venait de la trouver. Clara revint le lendemain. L'air marin la gifla au moment où elle poussa la porte de l'atelier. L'odeur des produits chimiques, le cliquetis du métal, tout semblait appartenir à un autre temps. Antoine leva la tête, surpris, les yeux plissés par la lumière. Il eut un geste hésitant, comme s'il reconnaissait quelque chose en elle sans pouvoir le nommer. Clara trembla. Aucun mot ne sortit de sa bouche. Il demanda, calmement, « Yoga, puis-je vous aider ?» Elle aurait voulu hurler, mais ne dit qu'une phrase. « Jobé, vous avez connu Élise Ménard ?» Le silence tomba. Son regard se durcit et la réponse vint. Lente, presque douloureuse. « Yoga, oui. » Il a longtemps. Un passé interdit venait de se réveiller. Ils s'assirent face à face dans un silence étrange. Antoine servit 2 cafés, ses gestes mesurés, presque rituels. Clara observait chaque détail. Les mains, les rides, la voix basse. Il parla enfin. « Ogé, j'ai aimé ta mère plus que je n'aurais dû. » Clara sentit son cœur se serrer. « Yoga et moi? Qui suis-je pour vous? » demanda-t-elle. Antoine détourna le regard. Ses yeux se remplirent d'une tristesse qu'aucune parole ne pouvait cacher. Le doute devint une certitude silencieuse. En quittant l'atelier, Clara marcha longtemps sur la plage. Le vent fouettait son visage, les vagues effaçaient ses pas presque aussitôt. Elle pensa à sa mère, à la peur dans ses yeux, à cette malle verrouillée. Une idée folle germa. Et si la clé se trouvait chez Antoine? Elle rebroussa chemin discrètement. En longeant l'atelier, elle aperçut, à travers la fenêtre, une boîte métallique identique à celle du sous-sol, posée sur une étagère. Cette nuit-là, elle ne parvint pas à dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, le visage d'Antoine apparaissait. Elle alluma la lampe, sortit les lettres du coffre et relut la dernière, celle signée d'un simple « Oh, pas ». Les mots semblaient la regarder en retour. « Yuge, je ne peux pas vivre loin d'elle. Si tu lis ceci, c'est que tu as choisi le silence. » Le papier trembla entre ses mains. Était-ce une lettre d'amour ou un adieu avant l'effacement d'un père? Le lendemain matin, elle retourna chez sa mère sans prévenir.
Élise ouvrit, le visage marqué par la fatigue. Clara entra sans un mot, posa la photo, la lettre, et murmura. « Yoga, j'ai rencontré Antoine. » Yo, le temps s'arrêta. Élise s'appuya contre le mur, les larmes montant sans éclater. « Yoga, tu ne comprends pas, Clara. Ce n'est pas lui qui t'a menti. C'est moi. Pour te sauver. » Yo, les mots claquèrent comme une tempête. Sauver de quoi? Le silence s'installa entre elles, lourd, presque physique. Élise s'assit lentement, vidée de toute résistance. Ses mains tremblaient. Clara resta debout, comme figée. Enfin, la voix de sa mère s'éleva, rauque, fatiguée. « Ega, j'ai fait ce que j'ai dû faire. Ton père, ton vrai père, n'était pas un homme sûr. » Yo, elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Auré Antoine voulait t'emmener. Il disait que j'étais incapable de te protéger. Alors j'ai fui. J'ai changé ton nom. Et j'ai juré de ne jamais en parler. » Yo, chaque mot perçait l'air comme une lame. Clara sentit son monde s'effondrer. Toute son enfance, sa famille, ses souvenirs, n'étaient qu'une fuite organisée. Clara se mit à pleurer sans bruit. Les mots de sa mère tournaient dans sa tête. Eggy était protégé et eux. De quoi? De qui? Elle n'arrivait pas à imaginer Antoine comme une menace. Ses lettres parlaient d'amour, pas de violence. Et si sa mère mentait encore? Elle sortit de la maison, prit la voiture et retourna au studio. Le ciel s'assombrissait. Un orage montait au loin. Antoine était là, assis, comme s'il l'attendait. « Yoga, t'a parlé ?» Yo demanda-t-il doucement. Clara hocha la tête. Yoga dit « Tu voulais m'enlever. » Yo, il éclata d'un rire brisé. « Yoga, elle m'a enlevé ma fille, Clara. » Yo. Le ton monta, puis les larmes vinrent. Antoine sortit une boîte en métal, semblable à celle du sous-sol, et la posa sur la table. « Yoga, tu veux la vérité? Elle est là. » Yo, Clara hésita avant de l'ouvrir. À l'intérieur, un test ADN, daté de 28 ans plus tôt. Le nom de sa mère, le sien, et la confirmation. Filiation directe. Ses mains se crispèrent. Tout était vrai. Antoine n'avait jamais menti. Clara rentra chez elle, trempée, tremblante, le test serré contre sa poitrine. Sa mère l'attendait dans le salon, le visage fermé. Sans un mot, Clara posa le document sur la table. Élise blêmit comme si l'air manquait. « Yoga, tu n'aurais jamais dû le voir. Yo, souffla-t-elle. Yoga, alors c'est vrai. Yoga, alors c'est vrai. Il y a autre chose. Quelque chose que tu ignores encore. » Yo, Clara sentit la peur lui remonter à la gorge. « Yoga, il n'est pas mort, Clara. » Yo, le souffle de Clara se coupa. Son cœur battait trop fort pour qu'elle entende le reste. Pas mort. Elle recula, cherchant à respirer. Élise se leva, s'approcha doucement, presque suppliant. « Il t'observe depuis des années. Il m'a promis de ne jamais t'approcher. Mais il n'a jamais disparu. » Yo, Clara recula encore, la photo du sous-sol brûlant dans sa mémoire. Le mensonge, le vrai, n'était pas dans le passé. Il vivait encore. Le lendemain, Clara se réveilla avec la sensation d'être enfermée dans un rêve trop réel. Les mots de sa mère résonnaient sans fin. Il n'est pas mort. Elle ouvrit les rideaux. Le ciel était gris étouffant. Elle décida de vérifier. En cherchant le nom d'Antoine dans les registres, elle découvrit une adresse récente à moins de 20 kilomètres. Son cœur s'emballa. Tout ce qu'elle avait cru figé dans le passé respirait encore, quelque part, à portée de route. Elle prit ses clés, sans prévenir sa mère, déterminée
à mettre fin à ce labyrinthe de silence. La route sinueuse traversait les forêts trempées par la pluie. Clara conduisait sans musique, sans pensée, seulement portée par cette obsession, voir son père vivant. Arrivée devant une petite maison isolée, elle coupa le moteur. Une silhouette masculine se tenait près du porche, fixant la pluie. Il leva les yeux. C'était lui, Antoine, plus vieux, plus fatigué, mais bien vivant. Le monde s'effondra doucement autour d'elle. Ils restèrent longtemps à se regarder sans parler. Puis, il descendit lentement les marches, s'approcha d'elle avec une douceur presque irréelle. « Diobé, tu ne devrais pas être ici, yo, dit-il. Mais sa voix tremblait. Clara sentit un mélange de peur et de tendresse. Yogé, pourquoi m'avoir laissé croire que tu étais mort? Yo, demanda-t-elle. Antoine soupira. Yogé, parce qu'elle m'a menacé de disparaître de ta vie si je parlais, et je voulais te protéger d'elle. Deux vérités opposées, deux amours qui s'étaient détruits l'un l'autre. À l'intérieur de la maison, le temps semblait suspendu. Des photos couvraient les murs, la plupart floues, volées à distance. Clara à l'école, Clara adolescente, qu'elle resta figée. Il les avait toutes conservées. Il les avait toutes conservées. Eogan suivit. Dia, demanda-t-elle d'une voix éteinte. Antoine détourna le regard. Dia n'a pas suivi? Une larme roula sur la joue de Clara. Ce n'était pas de la peur, c'était un deuil tardif. Celui d'un père qu'elle n'avait jamais pu connaître, mais qui, dans l'ombre, n'avait jamais cessé de l'aimer. La porte s'ouvrit soudain. Élise apparut, trempée de pluie, le regard fou. « Yogar, je t'avais dit de rester loin d'elle. » Yo, hurla-t-elle. Antoine se leva, les mains levées, suppliant. « Yoga, Élise, arrête !» Elle mérite de savoir. Yo, les larmes, la colère, les années d'amour étouffées explosèrent en un instant. Clara recula, les observant se déchirer, deux versions d'une même vérité s'affrontant. Puis, Élise s'effondra à genoux, murmurant « Yoga, je voulais juste que tu ne portes pas sa douleur. » Yo, Clara comprit alors. Tout ce mensonge, tout ce silence était né d'un amour désespéré. Le cri d'Élise résonna longtemps dans la petite maison. Clara resta immobile, incapable de choisir un camp. Tout semblait à la fois vrai et faux. Antoine voulut s'approcher, mais elle recula. Elle voyait dans ses yeux la douleur d'un père dépossédé, et dans ceux de sa mère la peur d'une femme qui avait tout perdu pour sauver ce qu'elle croyait aimer. Le silence soudain sembla plus violent que les mots. Élise s'assit au sol, épuisée, tandis qu'Antoine murmurait « Yoga, regarde ce qu'ils nous ont fait !» Yo, Clara comprit que les mensonges ne venaient pas seulement d'eux, mais d'un passé plus grand, d'une histoire que personne n'avait jamais voulu affronter. Clara sortit prendre l'air. La pluie avait cessé, mais tout sentait encore le sel et la terre mouillée. Le vent balayait les arbres, les feuilles collaient à ses chaussures. Elle sentit enfin la fatigue, celle de vivre dans le mensonge, de porter les silences des autres. Elle s'assit sur une pierre, fixant la mer au loin. Pour la première fois, elle ne pleura pas. Le chagrin s'était vidé d'elle, remplacé par une étrange paix glacée. Dans la maison, Élise et Antoine restèrent seuls. Leurs voix s'élevèrent, basses, brisées. Antoine lui reprochait d'avoir effacé son existence. Elle lui reprochait d'avoir voulu l'enlever. Les deux savaient qu'ils avaient détruit l'amour pour protéger la même enfant. Élise, d'une voix tremblante, murmura « Yoga, je t'aimais encore quand je t'ai effacé. » Yo, Antoine ferma les yeux. « Yoga et moi, je t'ai détesté parce que je t'aimais trop. » Yo, les murs semblaient absorber leurs regrets. Clara revint au bout d'une heure. Elle trouva sa mère endormie sur le canapé, la tête posée sur une vieille photo de famille. Antoine
rangeait silencieusement les lettres dans une boîte. « Yoge, je partirai demain, » dit-il simplement. Clara hocha la tête. Il s'approcha d'elle, lui tendit une petite clé. « Yoge, c'est la clé de la malle du sous-sol. Ce qu'il y a dedans t'appartient. » Leurs regards se croisèrent. Cette fois, il n'y avait plus ni colère, ni peur, seulement la certitude d'une vérité partagée trop tard. Cette nuit-là, Clara rentra chez elle avec la clé. Elle descendit une dernière fois dans le sous-sol. L'air y était plus froid, plus calme. Elle s'agenouilla devant la malle métallique, la clé tremblant entre ses doigts. Le cliquetis du verrou résonna comme un battement de cœur. À l'intérieur, une cassette audio, une enveloppe et un carnet usé. Elle glissa la cassette dans un vieux lecteur. La voix de son père s'éleva, claire, douce, bouleversante. « Eh gars, si tu entends cela, c'est que tu es devenue celle que j'espérais. Pardonne-nous. Nous t'avons aimé chacun à notre manière. » Clara ferma les yeux. Les larmes, cette fois, étaient apaisées. Le matin se leva doucement sur la maison Ménard. Le vent avait cessé, la mer paraissait calme, presque bienveillante. Clara monta dans le grenier, cherchant un endroit où respirer. Elle s'assit parmi les cartons, tenant toujours la lettre retrouvée dans la malle. À mesure qu'elle la lisait, les mots devenaient légers. Son père y parlait de ses rêves, de ses regrets, de l'amour qu'il n'avait pas su dire. Clara sourit pour la première fois depuis des jours. Elle comprit que la vérité ne détruisait pas toujours. Parfois, elle libérait. Elle descendit plus tard et trouva sa mère dans la cuisine, un café à la main, les yeux gonflés, mais apaisés. Clara s'approcha, posa la cassette sur la table et murmura. « Yoga, il t'aimait encore, tu sais. » Élise ferma les yeux, retenant un sanglot. Puis, dans un souffle, elle répondit. « Eh bien, je l'ai toujours su, mais je n'ai jamais su comment lui pardonner. » Clara prit sa main. Aucun mot ne pouvait réparer 30 ans de silence, mais ce contact, cette chaleur partagée, valait une renaissance. Quelques jours plus tard, Clara retourna seule sur la plage. Elle avait apporté la cassette et une rose blanche. Le vent caressait doucement son visage. Elle posa la rose sur l'eau et lança un sourire au large. Dans ce geste simple, elle enterrait la douleur et honorait la vérité. Sa vie ne serait plus la même, mais elle ne voulait plus fuir. Elle avait retrouvé son nom, son histoire et le courage d'avancer. Ce soir-là, elle rentra et trouva un message dans la boîte aux lettres. Une photo récente d'Antoine prise de loin. Derrière, une phrase. « Dieu va vivre ta vie. Je t'aimerai de là où je suis. » Elle sourit en silence. Peut-être était-ce son dernier adieu, peut-être pas. Mais il lui suffisait de savoir qu'il veillait toujours quelque part. Elle rangea la photo dans le carnet, referma doucement la malle, puis éteignit la lumière du sous-sol. Dans la voix off qui clôt son reportage, car elle en fit une histoire à raconter, Clara murmura « Yoga, les secrets de famille ne meurent pas. Ils attendent qu'on ait assez de courage pour les écouter. Ma mère m'a menti pour me protéger. Mon père s'est tu pour m'aimer à distance. Et moi, j'ai dû perdre mes repères pour comprendre qu'on ne naît pas seulement du sang, mais aussi du silence qu'on apprend à transformer en vérité. » Le son de la mer couvrit ces derniers mots, puis vint le silence. Le vrai, celui de la paix retrouvée.